Donc, bonjour, je suis Dominique Choquette, je suis conseillère au ministère de l'Agriculture en Estrie. Je suis ici pour présenter en fait un témoignage d'un producteur de la région qui est Yvon Lessard de la ferme Saint-Élie. Yvon, c'est un producteur d'expérience, ça fait longtemps que je le connais d'ailleurs. Je l'ai connu comme étudiante au départ et j'ai travaillé précédemment au Club agro-environnemental de l'Estrie, donc je l'ai suivi pendant plusieurs années. Ça me fait plaisir de l'accompagner dans cette expérience-là pour les Journées de Saint-Rémy. Alors, on voit derrière moi d'ailleurs la ferme, une grande partie de la ferme Saint-Élie, qui est située à Saint-Élie-d'Orford. Bonjour, Yvon Lessard de ferme Saint-Élie, copropriétaire avec ma conjointe Sylvie Gervais. Nous, on exploite entre 12 et 15 acres de fraises d'été, à peu près 3-4 acres de fraises d'automne, 4 acres de framboises, 2 acres et demi de légumes comprenant 3 tunnels chenilles, 1 acre et demi d'ail. Puis c'est depuis 1991 qu'on est sur ce site ici. On utilise la plasticulture sur environ 10 acres et plus ou moins 3 acres, 4 acres de rang natté pour continuer à étirer la saison de fraises d'été. On vend à peu près dans le gros des épiceries supermarchés, c'est à peu près 45 %, on fait à peu près 30 % à l'autocueillette, 25 % de vente au kiosque de nos rendements de fraises. Dans la fraise d'été. Dans la fraise d'automne, on vend beaucoup plus dans les supermarchés que l'autocueillette et le kiosque. La fraise d'automne, on fait l'autocueillette, c'est depuis 2 ans. C'est une chose qu'on apprécie beaucoup parce que ça nous amène de la clientèle et ça nous fait vendre aussi des légumes. Puis c'est unique en la région. C'est une chose qu'on néglige pas puis qu'on va continuer à faire. On ouvre notre kiosque jusqu'à la fin septembre. Après ça, c'est trop froid pour l'autocueillette. Pour les variétés hâtives, on a la AC Windy ainsi que la Clary. Des variétés mi-saison, on a quelques variétés Cavendish, Brunswick, la variété Joel. Les variétés tardives, on a Cabot, Sunset Valley, principalement Sunset Valley en rang natté, et la variété Malwina qu'on fait des tests. Dans le rang natté, on a la variété Mira aussi, mais Mira c'est la dernière année parce que cette année on a eu à peu près 25 % du rendement total de la variété qu'il a fallu laisser au champ. Le calibre est beaucoup plus petit depuis quelques années. Après le milieu de la saison, c'est vraiment difficile d'avoir du calibre dans la variété Mira, comparativement à quelques années qu'on pouvait se rendre à peu près à 80 % de la récolte. Tout ce qui est plasticulture est bâché pour l'initiation florale, ainsi que bâché pour l'hiver. Nous, on applique à peu près 15 à 17 tonnes de paille de panique, puis après ça, on bâche tous nos champs de plastique. Et à partir de cette année, tous nos premières années en rang natté aussi. La raison principale que nous, on garde de la culture en rang natté, c'est tout simplement que la Sunset Valley vient un petit peu plus tardive, puis on réussit à combler, là, pas au complet, mais le creux de production en grosse partie, mais on vise à le combler complètement. Puis la Sunset Valley ici, elle donne un très bon rendement dans le rang natté, des rendements qui peuvent varier de 18 à 20, 22 000 livres à l'acre par année. Puis dans la plasticulture, si on parle de la variété Brunswick, on parle de 22 à 25 000 livres à l'acre. Dans les variétés hâtives, le rendement est beaucoup plus bas. On parle de 15 à 17, peut-être 18 000 livres maximum à l'acre. Un gros maximum. Puis dans la variété comme Joel, Cavendish, ben on réussit à atteindre un bon 20, 22 Cavendish. Dans la Cabot aussi sensiblement. Joel un petit peu moins, un petit peu moins de rendement. Dans la plasticulture, c'est dans la fraise d'automne, on parle de 11 pouces entre les rangs, 12 pouces entre les plants. Et la même chose dans les fraises d'été, c'est 11 pouces, 12 pouces. Pourquoi 11 pouces? Parce qu'on a essayé ça, puis depuis ce temps-là, le rendement est similaire, mais ça nous permet de faire nos buts 1 pouce ou 2 de plus étroits. Fait qu'on peut faire nos
rangs à 55-56 pouces idéalement. En rang natté, nos rangs sont aux 51 pouces et sur le rang, on plante toujours aux 12 pouces. Chose qui est très près, oui, mais le rang devient plus fourni, plus rapidement. D'après nous, ça nous évite un sarclage et le plan mer, on sait tous qu'il y a plus de rendement. Si on parle anciennement, tous nos champs étaient sur le rang natté. On a transféré graduellement sur la plasticulture, principalement parce qu'on vend beaucoup à des supermarchés, puis la qualité du fruit, le calibre du fruit se maintient plus. Aussi pour la primaire, c'est des raisons qui nous ont fait que graduellement, on a laissé le rang natté, sans nécessairement y revenir une certaine période, parce qu'il y a eu quelques années ici en Estrie que ça a été plus dur. Il y a eu beaucoup de gel. Fait qu'on a adapté nos techniques avec l'initiation florale des bâches de façon unilatérale, en bâchant après la paille, augmentant la quantité de paille. Puis en passant, nous, notre paille, c'est du panique érigé, parce qu'en Estrie, on a beaucoup de problèmes de dindes sauvages. Si on prend de la paille ordinaire, les dindes sauvages viennent dépailler pendant l'hiver pour trouver du grain. Dans le panier, ils ne trouvent pas de grain, donc ils ne perdent pas de temps à chercher, il n'y en a pas. Fait que nous, c'est la principale raison qu'on peut continuer dans la plasticulture. Dans la région de Sherbrooke, principalement, souvent en hiver, nous, on a des périodes qu'il neige un peu partout, puis ici, c'est de la pluie ou du verglas. Le fait de mettre des bâches, mettre un peu plus de paille, permet de nous protéger, puis de maintenir nos rendements de façon optimum pour la fraise sur plastique, qui devient aussi rentable de ce fait-là. Ça nous oblige à avoir un petit peu de dépenses pour la main-d'œuvre, mais les bâches sont déjà là, l'initiation florale sont déjà là pour la primeur au printemps, fait qu'on les utilise pour l'hiver. C'est sûr qu'il potentiellement, il dure une saison de moins, mais économiquement, c'est très rentable. Bon, pour notre système d'irrigation, nous, c'est tout du goutte à goutte sur plastique dans les framboises. Sur plastique dans la fraise, nous, notre sol, c'est un sol lourd, c'est un lobe argileux, donc nos goutteurs sont aux 12 pouces. On n'a pas de compensateur de pression pour les pentes qu'on a, mais par exemple, on a des tensiomètres, on a des vérificateurs, on vérifie toujours la pression des goutteurs à certains endroits pour installer notre système d'irrigation qui est testé depuis plusieurs années. On a des rangs doubles dans la fraise, donc une ligne de goutte à goutte entre les deux rangées. Ça nous convient bien dans un sol lourd comme le nôtre. Dans l'irrigation, on a des tensiomètres qu'on essaie de vérifier religieusement, parce que je dis bien essayer, parce que des fois qu'on est dans le roche, qu'on n'a pas toujours le temps. Idéalement, c'est vérifié 2 fois par jour. Techniquement, ça ne l'est pas toujours, mais en tout cas, on essaie d'optimiser ça. On aurait avantage, je crois, à optimiser ça ou d'avoir un système de gestion par ordinateur qui pourrait nous dire, mais disons, nous, notre ferme, économiquement, on juge que ce ne serait pas rentable pour l'instant d'installer ça. Avec une régie très serrée là, de la mauvaise herbe, puis des engrais appliqués, des engrais liquides aussi, qu'on applique à chaque fois qu'on fait des pulvérisations. En début de saison, il va avec un coup de fouet jusqu'à la floraison, après ça, performance. À chaque fois qu'on passe avec le pulvérisateur, on applique ces engrais-là. À la plantation, tous nos plants sont plantés, mycorhizés. On a un système, nous on prend des réservoirs 45 gallons, on immerge les plants après avoir coupé les racines. On immerge les plants environ et minimum 2 heures, maximum 4 heures, complètement dans le mycorhize. Ensuite, sont plantés
sont toujours maintenus dans de l'eau avec du mycorhize jusqu'à temps qu'ils soient plantés, soit sur plastique ou soit en rang natté. C'est des techniques qu'on a appliquées depuis 3-4 ans, puis que ça nous donne l'impression d'avoir des petites choses qui font qu'on a un meilleur rendement. Nous, on applique de l'engrais liquide, le 3200, qui est un engrais normalement pour appliquer pour le maïs, qui est un coût vraiment minime à comparer aux autres engrais solubles. On y va à peu près à 3-4 unités par semaine. Aux 2 semaines, on met un en complète avec un engrais de 20-20-20. Aussitôt que la floraison est arrivée, on passe au mode un peu comme la fraise d'automne, nitrate de calcium, nitrate de potassium, avec les éléments mineurs. Et dans la fraise sur plastique aussi, à tous les fois qu'on passe avec le pulvérisateur, on y va avec un coup de fouet jusqu'à la floraison et ensuite performance. C'est de façon unilatérale qu'on fait ça pour tous nos champs, à même titre dans la framboise aussi. Au printemps, on enlève les bâches, on enlève la paille. Tous les champs de plastique première année reçoivent 2,5 grammes de nitrate de calcium appliqué avec une petite cuillère, cuillère à table, plus petit encore, chaque plant. Et les champs de deuxième année de plasticulture, on met 4,5 grammes de nitrate de calcium à chacun des plants. Nous, on a fait des tests, puis le développement du plant après 2 semaines était 2 fois plus grand. Le feuillage était plus développé 2 semaines après, 2 fois plus que ceux qui n'avaient pas eu. Fait qu'à ce temps, c'est appliqué à tous nos champs sur plastique. La raison est très simple. Pourquoi on met 4,5 grammes à la deuxième année? C'est que les champs de deuxième année, autant avec bâche, paille, 15 à 17 tonnes, ils ont tendance à geler un petit peu plus parce que tout le monde sait que le cœur, c'est les cœurs des fraises en deuxième année sur plasticulture se développent au-dessus du plastique. Mais de ce fait-là, on réussit à avoir un très bon rendement. Premièrement, on mycorhize tous nos plants. Suite à ça, la fertigation, un suivi de la fertigation très très important. La mauvaise herbe, les mauvaises herbes, la gestion des mauvaises herbes très serrée. Le taillage des stolons aussi. Nous taillons les stolons de façon très régulière. Suite à ça aussi, il y a le bâchage. On bâche tous nos champs sur plasticulture. On bâche après le premier gel et on enlève vers le 18-20 octobre, 15 à 20 jours avant de mettre la paille. On met 15 à 17 tonnes de paille et on rebâche tous nos champs. Les choses qui nous ont permis peut-être, comme on pourrait appeler les bons coups pour, depuis que je suis producteur agricole, depuis les débuts des années 80, moi je trouve que la chose la plus importante, c'est la venue des travailleurs étrangers. C'est des gens dévoués qui sont disponibles, qui ont à cœur de travailler sur nos fermes. Les techniques de production, ils ont évolué beaucoup. C'est des façons qu'on a de produire, comme on pourrait dire, comme notre ami Simon Parent utilise souvent, une sorte de fraise cultivée de 15 façons. C'est des choses qui nous ont permis de uniformiser nos rendements. Si on recule de une vingtaine d'années, on pourrait dire une bonne année, une mauvaise année de fraises, mais disons qu'avec les techniques de production, on peut dire que c'est beaucoup plus régulier. Il y a moins de mauvaises années. À vous remercier beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Puis je voudrais remercier Liette aussi, c'est elle qui m'a approché. Puis Dominique aussi, par l'entremise de Dominique Choquette du MAPAC de la région de Sherbrooke. Et Jacques Pinchot de la région de Drummond aussi, c'est lui qui a parlé de moi à Liette. C'est des personnes que j'apprécie beaucoup, parce que c'est des personnes qui sont importantes pour le développement des fermes. Puis aussi, nous, on a le Club Agro de la région de Sherbrooke qui nous
analyse et de façon très, très, très serrée de la façon qu'on aime, puis de la façon qu'ils font. C'est nous qui le demandons